Monsieur le vice-secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs, notre nouveau programme de développement mondial transformer notre monde. Le programme de développement durable à l'horizon 2030 est la résultante d'un processus de consultation comme jamais on en a vu dans l'histoire. Les consultations, les négociations ont duré des années, à commencer par les objectifs de développement du millénaire établis en 2010. Ensuite, la conférence Rio+20 de 2012 sur le développement durable qui a défini la vision de l'avenir que nous voulons. Nos objectifs et cibles de développement durable ont été formulés après de longues négociations en 2013 et 2014. Les négociations de cette année ont abouti au document consensuel que nous avons adopté ce matin. Je salue les États membres, les groupements régionaux, les organisations de la société civile, les acteurs du secteur privé et toutes les parties prenantes qui ont travaillé sans relâche à l'élaboration de ce nouveau cadre. Vu la nature complexe des négociations intergouvernementales, il nous faut féliciter le président sortant de l'Assemblée générale et les co-facilitateurs, les représentants permanents du Kenya et de l'Irlande qui ont mené avec tant de dextérité ce processus. Nous rendons hommage au secrétaire général Ban Ki-moon de son leadership à la tête du processus. Nous apprécions le travail très efficace de son conseiller spécial. J'ai eu l'honneur en 2013 de siéger aux côtés du Premier ministre du Royaume-Uni, M. David Cameron, et du président Susilo Bambang Yudhoyono de l'Indonésie, en tant que co-président du groupe de haut niveau de personnes éminentes pour le programme post-2015 sous l'égide du secrétaire général. Nous avons travaillé avec 27 personnalités du monde pour définir la vision et le cadre d'action publique pour un programme audacieux, stratégique, universel. Le groupe comprenait des représentants de tous les secteurs de la société, gouvernement, universités, organisations de la société civile et secteur privé. Il y a 15 ans, les OMD ont été lancés avec pour ambition de bâtir un monde meilleur. Au sommet du millénaire, en septembre 2000, nous avons fixé des cibles délimitées dans le temps pour relever de grands défis. Le monde a beaucoup avancé dans la réalisation de nombre de ces cibles. Les revenus moyens ont augmenté, la pauvreté extrême a décliné, les taux de mortalité infantile ont baissé, l'espérance de vie s'est améliorée et plus d'habitants du monde en développement ont maintenant accès à de meilleurs services d'assainissement. Mais les progrès ont été loin d'être uniformes dans le monde et d'un objectif à un autre. Il reste de grandes lacunes et de grandes inégalités entre pays et à l'intérieur des pays. La pauvreté reste un grand problème, surtout au milieu rural. La pauvreté urbaine est également répandue et mal reflétée dans les indicateurs traditionnels. Nous sommes heureux que le nouveau programme de développement appelle l'attention sur ce chantier inachevé des OMD en élargissant notre vision à de nouveaux défis. C'est pourquoi chaque élément de la communauté mondiale a ainsi contribué et devrait contribuer à faire de ce programme une réalité. En Afrique, un comité de haut niveau a été créé en 2013 pour l'Union africaine. J'ai eu l'honneur de le présider. Le comité a lancé un processus consultatif qui a abouti à l'adoption d'une position africaine commune qui reflète les priorités du continent. Je suis heureuse de dire aujourd'hui que nos priorités sont intégrées dans une grande mesure au programme de développement pour l'après 2015 et au programme d'action d'Addis Abeba.
Ensemble, ces documents appellent un engagement universel pour une vision commune d'élimination de la pauvreté et de la faim, la protection de la planète et la prospérité pour les habitants de la planète où qu'ils soient. Des sociétés pacifiques, un partenariat mondial revitalisé, voilà les conditions indispensables à la réalisation de ces aspirations. Excellence. Il nous faut nous focaliser sans relâche sur la réalisation des objectifs inscrits dans le programme. C'est possible. Notre monde n'a jamais été plus riche, plus intégré et mieux éduqué. Dès lors, avec les ressources dont nous disposons, avec la créativité de tous, il nous faut améliorer le sort de ceux qui sont à la marge, les femmes et les jeunes. Il nous faut réussir. La dignité pour tous, des sociétés pacifiques dans le monde entier, donner à chaque être humain les moyens de vivre pleinement sa vie, tout cela est possible, à notre portée. Nous pouvons échouer et nous ne devons laisser personne à la traîne. Le programme d'action d'Addis Abeba donne au pays une trousse d'outils, notamment les pays pauvres, les pays qui sont dans le conflit, pour galvaniser les ressources nécessaires à la mise en œuvre du programme. Nous sommes tous appelés à prendre des mesures concrètes pour transformer nos engagements en solutions pratiques qui améliorent la vie de nos habitants. À partir de ce cadre commun qui a en son cœur la viabilité, il nous faut formuler des politiques nationales de développement, sachant que si les objectifs et les cibles sont de nature universelle, chaque pays devra formuler ses propres priorités pour réaliser cette ambition planétaire d'un monde nouveau, de paix, de prospérité, dans une planète à l'abri des dangers. Le programme de développement de l'après-2015, vu son ambition, vu sa portée, exigera des modes de coopération plus efficaces, améliorés, renforcés. Nous appelons à un partenariat renouvelé, revitalisé entre les nations qui se fonde sur la coopération nord-sud, sud-sud et triangulaire, en pensant en particulier au commerce équitable, à la fiscalité et à la technologie, tout en combattant les flux financiers illicites et le terrorisme. Au cœur de notre action, il nous faut confirmer notre attachement à la transparence, la responsabilité et au respect mutuel. Ce sont là les fondements d'un véritable partenariat. Le succès du programme de développement pour 2030 dépendra dans une grande mesure des mesures concrètes à prendre au niveau sous-national, national, régional et mondial. Il faut mettre en marche des processus nationaux qui guideront nos efforts pour assimiler et intégrer ce nouveau programme au plan local de façon à assurer l'appropriation nationale à l'échelle de l'action. Des mécanismes d'examen et de suivi efficaces contribueront à la bonne mise en œuvre. Cela permettra aux citoyens de juger des progrès. Il faut aussi se lancer dans une révolution de données pour développer des capacités nécessaires pour la planification, le suivi et l'évaluation du développement. Aujourd'hui, nous avons vu un moment historique en adoptant le programme de développement à l'horizon 2030 qui prendra la place des OMD. Ce faisant, nous avons assumé la responsabilité de donner dans 15 ans aux générations futures un monde libéré de la pauvreté et de la faim, une planète plus sûre pour chaque habitant. Tel doit être notre héritage. Je vous remercie. The President of the Republic. Hi, my name is Enzo Dosso. This is Afrovision Nouvelle. Brunch, Sunday, 9 p.m. to 10 p.m. Thursday, 1 p.m. to 2 p.m. Channel 69. Manhattan and New Jersey, Tuesday, 12:30 to 1 o'clock. Channel 67.
85 and 36, Brooklyn and Staten Island, Friday 7 o'clock to 7:30, channel 68, 79, and 43, Queens, Friday 7 o'clock to 7:30, channel 43. This is our website, www.avntv.net. Once more, www.avntv.net. Thank you.